Donc on aura quelque part pas le choix que de se faire vacciner. Parce que l'obligation, ils savent qu'on est frileux là-dessus. Donc ils le feront peut-être pas de suite ou différemment. Donc c'est une manière détournée et subtile de nous l'imposer. Mais admettons qu'on nous l'impose et qu'on soit obligé. Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas réunis, si on n'est pas nombreux, et comme tu disais, Thiel, si on n'a pas la technologie, genre la possibilité de faire du faux biométrique, par exemple, ça c'est de la tech, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, on est assez nombreux pour organiser quelque chose, mais bon, tristement, il ne se passe rien. Et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ferais pour sauver le monde? Bah, déjà sans réinventer la poudre, faudrait s'assembler, se rassembler, s'unir et mettre en branle nos compétences aussi bien humaines que techniques, bah déjà pour faire face à ça. Parce que merde, on est sur Terre déjà, donc il faut se lever les doigts sur Terre avant de s'éveiller plus haut et de penser reptiliens, Satanas et compagnie qui complotent dans d'autres sphères. Mais ouais, comme tu dis, personne ne réagit parce que certains ont commencé à s'éveiller à partir du coronavirus. Bon, c'est bien, mais on est en retard là. Il nous manque quelques années parce que quand tu vois on parlait de rock, il n'y a pas que lui. Et c'est vrai que lui, ça fait depuis des années, je ne sais combien, qui tente d'éveiller les gens. Alors de manière homéopathique, c'est vrai, parce qu'il faut pas aller trop vite. Mais quelque part, à force de pas vouloir aller assez vite, on n'a plus trop le temps maintenant. Le temps joue en notre défaveur, on est dos au mur et il faut réagir. Alors peut-être que si on doit utiliser, je sais pas si c'est encore là le TIL, parce que du coup je fais référence à ce qu'il dit, mais s'il est plus là pour appuyer, c'est moins drôle. Bah non, il est plus là, il est en train de chercher sa feuille. Bref. Ouais, alors ceux qui sont peu éveillés, comme tu dis, j'en entends autour de moi, hein. Ils veulent se faire vacciner pour vite, vite, vite revenir dans leur vie d'avant. Alors c'est un piège, la vie d'avant, elle était toujours mieux, parce que c'était toujours, 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 toujours mieux avant. Et quand je dis avant, c'est avant, avant, avant. Le passé a toujours été mieux parce que le futur nous entraîne dans un gouffre. Donc plus t'es loin du gouffre, mieux t'es, ça je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'ils veulent leur liberté, ils veulent leur petite vie oisive d'avant, parce qu'ils sont pas vraiment éveillés en fait. Ils sont pas du tout éveillés. Ils savent pas qu'on vit dans un espèce de reality show où si on fait rien, on va dans le mur. Les êtres comme nous dérangeants, il y a tout intérêt à pas se réveiller. Pour eux, pour la clique d'en face, pour la clique du prince et des sbires. C'est triste. Quand j'entends dire ça, je sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui veut se faire vacciner pour revenir dans son monde d'avant? euh... Ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Ça se fait à base de questions. Parce que comme on est des complotistes et qu'on a une étiquette, et qu'on doit absolument nous discréditer, eh ben, il faut agir subtilement pour ne pas se faire étiqueter en premier lieu de complotiste. Parce que là, ça met fin au débat, hein. La personne en face a peur de se faire assimiler à ce que tu racontes et a peur de croire ce que tu racontes parce que ça va l'exclure de la société. Mais il faut faire style qu'on est d'accord, mais que quand même on se pose des questions qui sont légitimes. Pourquoi on se fait vacciner? Pourquoi il y a tant d'histoires autour de la vaccination? Est-ce que réellement ça a déjà... Bah déjà, je suis pas... L'histoire, elle se fait pas déjà entre pro-vax et anti-vax. Ça, c'est très gamin comme manière de penser. Alors, il faut pas aborder la chose de cette manière-là, à mon sens. Si je raconte tout ce que je pense savoir des vaccins, je vais direct me faire traiter d'anti-vax, mais je suis pas anti-vax, dans la mesure où pour moi, c'est le même principe que l'homéopathie.
et que j'ai rien contre l'homéopathie, au contraire. Ça coûte que dalle, ça fait appel à des croyances peut-être, ça fait appel à une certaine forme d'énergie très probablement, mais ça a déjà sauvé des personnes, donc à partir de là, si ça coûte rien et que ça aide des gens, on peut que être favorable. Mais s'il y a une cabale anti-homéopathie, c'est que d'une, ça marche, que deux, c'est gratuit, que trois, ça ouvre sur d'autres sphères, et ça, il faut pas non plus. Donc c'est considéré comme de la fake made, de la mauvaise et fausse médecine. Donc, pour en revenir au débat anti-provax, c'est pas ça. C'est un piège. Il faut absolument éviter dans le débat de se faire traiter d'anti-vax. Mais il faut qu'on ait au questionnement, et notre seule arme aujourd'hui, c'est de poser les bonnes questions. C'est assez subtil. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pose comme question? Il y en a plein, mais bon. Le problème de la question, c'est qu'on est soumis à la réponse. Oui, ce qu'il faut essayer de faire à ceux qui sont pas éveillés, c'est de les amener dans le questionnement, parce qu'il est là le nerf de la guerre de l'éveil, c'est le questionnement. S'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'éveil. Donc il faut leur amener je sais pas, la composition du vaccin. Est-ce que tu sais, parce que moi j'ai regardé sur, peu importe où tu dis, hein, il faut toujours sourcer fiable, sûr. J'ai regardé sur les études, chez Pfizer, la composition du vaccin. Est-ce que tu trouves pas ça anormal de mettre des adjuvants aluminiques, de mettre des métaux lourds dedans, avec, c'est reconnu, des cellules de fœtus morts, enfin de fœtus morts, n'importe quoi, de fœtus avortés, d'utiliser ces souches-là ou des trucs un peu. Ça ressemble à une tambouille druidique, un peu ésotérique, un peu magique, c'est de la potion de druide. À Exactement. l'heure de la science, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pertinent de faire des tambouilles pareils? Bon, déjà, on peut poser ce genre de questions. Et Après, au puis, niveau de la science, ça permet de créer sûrement des réactions chimiques ou même des fusions. C'est une potion magique, quoi. Je suis sûr que ça fonctionne très bien. ouais, mais là, on Pas pour dévie de le la but. science, peut-être un petit peu, non? Là, on rentre dans, parce qu'on est contre le cannibalisme pour ce que ça peut créer. Ça peut créer une dégénérescence de notre système parce qu'on n'est clairement pas fait pour ça. Mais bon, en même temps, si on, On a des canines, si hein. on, si notre, ouais, on a des canines, ouais, des vieilles canines, hein. Tu vois, je Enfin, pense que si t'as pas ta fourchette, ton couteau et ton steak pré-cuit, je pense pas que dans la savane, tes canines elles servent à grand chose. ben, Je pense pas euh, qu'avec tes petites pattes, alors en même temps, on n'a t'as pas été tendance à entraîné à faire le faire zéro depuis tout effort. petit. Mais ça fait longtemps qu'on Moi, mange plus de là, viande. je lâcherais bien un humain dans la savane, un humain quelconque, basique, hein. Je te parle pas d'un survivaliste à la Mike Horn ou quoi, hein, mais un humain classique. Tu le balances dans la savane et tu lui dis démerde-toi. Ah bah, c'est lui qui va Déjà finir les d'une, je canines pense des qu'il autres, sera trop mais limité pour se créer des outils tels qu'un arc. Parce que je pense que l'humain de base, il n'aurait pas créé la petite cuillère s'il n'y avait pas des personnes un peu plus brillantes que lui. ça aurait été bien qu'il Donc le j'ai du fasse mal à pas. croire. Donc on se passe de petites cuillères. Bon, il sera capable de se créer un couteau, bon, et encore, je suis même pas sûr qu'il sera capable de l'aiguiser convenablement. Mais bon, tout ça pour dire que l'évolution, on est d'accord que c'est de la pipeauterie. Ah ouais, t'es une bactérie. Moi, je suis pour l'évolution, je suis plus à même de penser que il y a eu un moment dans le passé, euh, le scénario de Stargate là, les pharaons débarquent sur Terre, là. Ils chopent un troupeau de pipèdes, ils ensemencent les femelles, ils tuent les mâles et ils créent des générations d'hybrides qui seront leurs esclaves. Eux, ils gèrent une lignée pure, quoi. Et au fil des années, au fil des temps qui passent, ça donne le monde actuel. Mais avec comme base génétique des bipèdes autochtones qui se font euh, cadenassés par un esprit d'un vaisseau Mais ils spatial. viennent d'où ces bipèdes? Ils sont Ah, venus là comment là-bas?
Oh, peut-être que ça fait pas la première fois que les formations, que les pharaons redébarquent sur la planète et que en réalité, tous les temps de milliers d'années, quand les bipèdes se sont assez multipliés, on revient mettre une sauce. Ils viennent d'où? Ouais, c'est vrai. Ils viennent Moi, d'où? j'aurais tendance à pas trop croire les extraterrestres. Euh, tout ce qui vient en dehors de la Terre, j'ai du mal à y croire. Parce que le monde spirituel est tellement riche, vaste, et on sait que c'est par là qu'il se manifeste, pour moi, extraterrestre, c'est plutôt un autre plan. Il existe plusieurs plans sur différentes fréquences. Je me doute que tout ce qui est Satan et compagnie sont sur d'autres. C'est pas des êtres physiques, que le monde qui a été créé, la Terre, c'est une création bien à part, mais que tout se joue sur des plans subtils. Donc, je crois pas qu'il y ait des vaisseaux extraterrestres qui débarquent. Par contre, il y a possiblement des entités qui agissent chez nous. Je pourrais plutôt tendance à croire, moi, que l'humain, enfin du moins les premiers humains, du moins la Terre, plus les êtres vivants, ont été créés d'une quelconque manière. Il y a eu une intervention externe pour la création et qu'on n'est pas la première création. Il y a eu l'ère cyclopéenne, il y a eu l'ère des géants, il y a eu toutes ces ères-là, même des ères mythologiques. On pourrait croire que toutes les bestioles mythologiques ont réellement été créées. Il n'y a pas de raison Ouais, je suis qu'elles aient sûr que existé. tu prends un Parce fermier que qui chope trop souvent sa chèvre, il y a un truc bizarre qui sort au bout d'un moment. je pense qu'à un moment donné, ça a été bridé sur, on va dire, l'ère adamique, l'ère d'Adam, cette espèce de nouvelle version d'être humain. Il y a des choses qui ont été bridées. Ah Et on ouais, il y pouvait avait aussi moins, un enfin, truc ils où ont on fait n'était moins pas trop n'importe quoi. d'accord. Sur le cannibalisme, pour toi ça rend malade. Je me dis, bon, James Cook qui s'est fait bouffer par les Marquisiens, euh, pourquoi pas. Et c'était sur, ah ouais, sur le truc adamique. Il y a un rapport Science et Vie qui dit qu'en réalité, l'inceste, l'interdiction culturelle de l'inceste pourrait être à l'origine de son problème, quoi. Et que normalement, ça pourrait être considéré comme un processus de nettoyage génétique qui permet de génération après génération, par la sélection naturelle, faire perdre tous les gènes, tous les traits de caractère qui affaiblissent pour ne préserver que les caractères forts d'une souche afin de l'affiner et en créant Bah, ça après son lot expliquerait de pourquoi diversité, les quoi. élites se reproduisent entre eux. C'est ça. Ouais, ouais, aussi. Mais que, Si on prend les théories genre Merkel, Obama, tout ça, c'est la même famille, Hitler et compagnie, la même descendance, ils partagent tous le même arbre généalogique, ça rejoint ta théorie au final. et du Que- coup, je me dis que si dans le peuple de tout le monde, tout ça, on leur met, alors l'inceste entre frères et sœurs, ça provoque des trisomiques, et, euh, mangez surtout pas de viande humaine, vous allez trembler de tout votre corps. Et je me dis peut-être que si on se met à faire des générations entre frères et sœurs, ben, ça peut créer des êtres supérieurs, enfin des êtres plus adeptes à faire face à la nature et tout ça. Et que si on se met à manger les francs-maçons, peut-être même qu'on va récupérer tout ce qu'ils nous ont volé pendant des années, des milliers d'années. Euh, et qu'après on va se mettre à Bah écoute, rêver, tu hein. testeras, hein. Moi je veux bien manger du franc-maçon. Son cœur saignant nourri au magret de canard. Bon, bien Ah sûr, oui, bah, sera hein, tendre, ouais. Ce sera petite moins gras. note pour les annonceurs, Till l'Espiègle, un personnage de fiction. Évidemment de tout le monde. Ouais, c'est assez complexe, mais c'est intéressant, ouais, comme point de vue. Mais tu vois, par exemple, les hommes d'avant, on dit les Mathusalem et compagnie, vivaient jusqu'à peut-être 1000 ans. Pourquoi pas? Euh, c'est ce qui ferait que ben, justement, nous, au bout d'un moment, nos créateurs se sont dit que pour nous manipuler un peu mieux, il fallait qu'on soit autonome, c'est-à-dire qu'on crée nos enfants nous-mêmes, qu'on vive jusqu'à 100, 120 ans maximum, qu'on soit pas apte, enfin qu'on ait une certaine taille, qu'on ait une certaine capacité.
Donc finalement, on est une sorte de dernière version qui leur convient bien, manipulable à le souhait, ça on peut le constater. On est des Après, singes ce à qu'on qui peut on a faire appris avec à lire. l'ADN, si tu as une sœur et que tu veux faire des expériences, je t'encourage. Ah, je suis fils unique, Euh, moi. J'en ai pas. Euh, Non, mais c'est juste que je me suis posé la question parce que, comme tout le monde, hein, Adam et Ève, après les enfants des enfants des premiers êtres humains, mais bon, ils sont obligés de se faire ça entre frères et sœurs, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. Et j'étais tombé sur un article de Science et Vie, je pourrais m'amuser à le retrouver en plus, euh, où la conclusion du bordel, elle m'a mis sur le cul, quoi. C'était vraiment, en fait, le, euh, je sais plus, le fait de tout mélanger, en gros, ça peut provoquer des bordels et et les problèmes du coup que découlent les relations incestueuses en viendraient surtout du fait que ça a été interdit dans les années et que en gros ils nous ont rendus malades en nous forçant à nous métisser dans tous les sens, créant ainsi après pour certains des troubles Diable, psychologiques ou j'aurais physiologiques. pas dû. Il y a pas mal de confessions, tu regarderas sur certains reportages, vidéos. Ils s'en cachent plus du tout. Donc les gens voient ça comme du folklore. Ça fait partie du show, c'est des artistes, etc. Mais non, non. Le prince de ce monde, c'est-à-dire celui qui a fabriqué ce monde, a une influence directe sur sa création. Ce qui n'est pas le cas de Dieu, si on croit en Dieu, ou plusieurs dieux. Que certes, on a une connexion certaine avec le divin, très probablement, mais lui, il n'a pas accès à tout ça. Il est On a beau le capable de prier faire tout ce passer qu'on veut. Biden, quoi. Voilà, oui, bah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais nous, voilà, si on doit prier pour invoquer le vrai Dieu, le bon, si tant est qu'il doit exister, il est beaucoup plus loin que celui qui a réellement créé le monde. Donc nos prières, si on n'est pas des millions à les faire, on n'est pas arrivé, quoi. Bah, Ouais, l'adrénochrome, c'est ça, c'est un petit peu ce que tu racontais. Tu fais un lien, toi, Thiel, avec ce que tu racontais ouais, bah, typiquement. Euh, de sang qu'ils ont besoin pour se Ouais, je nourrir, suis en tout train de me simplement. faire troll à domicile, quoi. Bah oui, exactement. Quand je dis, en plus, cellules souches, j'ai pas dit adrénochrome, mais tout le savoir scientifique et tout permet avec un corps humain, d'extraire son nectar pour l'injecter à un autre. Et si, et dans le scénario de Jupiter, à un moment, il y a la nana qui a une petite fiole dans les mains. Et elle dit, ben ça, c'est le raffinement de 100 individus biomasse humaine, tu vois. Ça tient un petit flacon, quoi. Et ah, ça, je m'en passe sur la peau et je gagne 30 ans. Donc, je prends des bains de ça, la totale. Donc, il faudrait des millions, en fait, de de bordel. Et ça pourrait être l'adrénochrome, hein. En plus, s'ils se mettent à nous torturer avant de nous rendre en huile essentielle, eh ben peut-être qu'ils tirent un petit bonus, quoi. Un petit adrénochrome en plus. Et en plus, celui-là, on vous le Enfin, c'est- garantit, égorgé face à la Mecque dans les règles de l'art. Sauf que c'est pas du cochon. Oh putain, vaut mieux en rire. Ah non, mais de toute façon, c'est tout ce qu'il aurait, ça. Le jour où il y a Brackham devant moi qui vient me sucer le sang, je- à part lui de balancer une petite blague pour tenter le coup, je vois pas ce que je peux espérer de mieux, quoi. C'est clair, putain. Tu lui craches à la gueule et puis elle viendra ce qu'il advienne. Et c'est du coup, c'est vrai que du coup, l'action, et c'est Soral Kibili qui m'amène sur cette réflexion, c'est amusant. L'action peut titiller le mal pour qu'il avance plus vite que prévu dans son plan. Donc face à un mal inconnu vraiment puissant, est-ce qu'il vaille vraiment la peine de vouloir le défoncer ou alors il vaut mieux pas plutôt le sucer jusqu'à la glotte quoi pour essayer d'avoir un châtiment moins intense et que c'est vrai qu'en fonction de ce qu'il y a en face de nous, être ou pas un révolutionnaire peut être ou pas pertinent, tu vois. C'est si au bout des Ouais, bah gilets ça c'est un jaunes, pari, hein. si au bout des gilets jaunes d'un an de lutte, tu te récupères l'année d'après Covid,
plus ça généralisé à travers une vaccination forcée, qu'est-ce qui se serait passé si on avait courbé les chines, fermé notre gueule et qu'on s'était mis tranquille dans une campagne, tu vois? Oui, bah alors c'est. Ouais, je sais pas. C'est dur de te dire que tu vas essayer parce que tu reviens pas en arrière. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est facile à dire parce que j'ai toujours été contre les manifestations, mais je les ai soutenues comme tout bon gars qui espérait voir une révolution. Et quand tu vois comment ils sont traités, qu'après il y a le judiciaire qui arrive et qui les condamne à des peines de prison alors qu'ils n'ont rien fait ou alors qu'ils ont défendu une femme ensanglantée au sol, enfin, c'est un peu, C'est le ça monde fout à un peu l'envers, hein. le moral à zéro. Et qu'en plus derrière les lois se durcissent, sont de plus en plus coercitives. Ouais, tu veux y retourner, mais après, il n'y a pas la... Et derrière, les gilets jaunes, là, ce qu'ils devraient faire, c'est pas attaquer l'Élysée, mais attaquer les prisons, tu vois ce que je veux dire? Mais les gilets jaunes ne vont pas m'écouter, moi. Ils vont écouter Rodriguez, Monvier, etc., faire leur banderole, essayer d'avoir les autorisations de manifestation, se faire nasser à Paris, et voilà, quoi. Alors que là, si il y a des gilets jaunes en prison, bah, je sais pas, tu mets des millions de personnes devant l'endroit de la prison où il y a le plus de gilets jaunes et tu les libères. Et après, tu vas l'Élysée une fois que tu as libéré la prison. Et si ceux qui finissent en prison se retrouvent seuls face au système, ouais, on est avec vous, mais au final, il n'y a personne devant les tribunaux, il n'y a personne devant la prison pour mettre le feu à la prison et les faire sortir. T'as plus envie d'aller te faire gazer à Paris, quoi. Parce que c'est normal. Et C'est une bonne stratégie, ouais. Mais les manifestations sont inutiles, ça. Je te rejoins, ça sert à rien. Tu discutes pas avec le système. oui, À partir de cette faut se base-là. mettre en position de après lui imposer si tu veux ou récupérer ce qu'il t'a pris, l'espace vital, etc. Et quoi qu'il arrive, il te le prend. Avec ton téléphone. En fait, tant que tu te soulèves pas contre les bonnes personnes, t'auras beau manifester dans les rues, bon, il y a rien dans la rue. Ça sert à rien d'aller manifester. En plus, tu te fais discréditer et casser. Tu as les antifas, les black blocs qui viennent te discréditer. Et tu passes pour un con pour la moitié de la France qui a rien compris. Tu te fais gazer, tu perds des membres. C'est une boucherie maintenant, les manifestations. Mais ça sert à rien. Faut pas discuter. Et tu discutes avec qui? Avec Macron. Ils veulent tous discuter avec Macron. Mais Macron, il est pour rien. Lui, il est juste là. C'est un exécutif. C'est bien mignon de discuter avec lui. Mais lui, il est juste là pour appliquer. Et il t'emmerde. Et il nous emmerde. Ouais, ouais, ouais. Il a même été trié sur le grain, mis en place pour bien faire ce qu'il faut faire. Ouais, il faut désobéir, Cécile, c'est ça. La clé, elle est là. D'un point de vue terrestre, il faut pas se laisser faire. C'est con parce ils sont une petite poignée là-haut à faire ce qu'ils veulent et nous parce qu'on a peur de perdre un petit peu ou peur qu'il se passe quelque chose dans notre petite vie toute douce. C'est pas un petit Le peu, problème, quand on c'est a qu'il peur faut de attendre perdre, qu'on les n'ait plus gars, rien ils à peuvent nous perdre. mettre en prison la totale, quoi. Oui, oui, on a gros, mais si on est nombreux, ils pourront pas tous nous mettre en prison. Ah bah, ils en ont mis, Car les ils ont fait de la prisons, place, ils sont en train de faire des grâces sur les violeurs et les tueurs pour faire de la place pour les gilets jaunes. non, mais les gilets jaunes, non, mais je parle, Tous s'il faut les être beaucoup plus pédophiles, nombreux, ils faire ont un encore. bracelet à domicile et une livraison de gamins qui arrivent à heure fixe. Ouais, les pédos, ils sont relâchés. Ils font un an de tôle et encore. Non, mais trop nombreux, je veux dire faut être des millions et des millions. Même les gilets jaunes, les rassemblements sont pas suffisants. Et puis surtout, il faut montrer qu'on a compris. Il faut agiter les pancartes franc-maçon dehors, État profond dehors. Et Rockefeller C'est et dur. Rothschild, on a compris que c'était vous derrière, les Soros et les machins et tout ça. Si tu cibles pas ceux qui sont tout en haut, ça servira à rien. Déjà, les gilets jaunes ne vont pas à l'Élysée ou à Matignon. Alors déjà d'une, c'est une erreur, mais c'est une fausse erreur parce que c'est même pas là qu'est le pouvoir. Si tu veux reprendre le pouvoir en France, tu vas chez France Télécom, tu reprends les télécommunications, tu vas chez France Télévisions,
tu mets le feu à France Télévisions, tu reprends les rênes du direct, tu vas chez Engie, tu vas chez GDF, tu reprends le contrôle du gaz, tu reprends le Ouais, contrôle du pétrole, ouais, ouais. et là, t'as le pouvoir. Là, t'as repris le Il n'y contrôle. a pas Donc Carlos là, je qui est serais encore jamais en faire ça. prison pour un délire comme ça avec le pétrole et l'OPEP. Ouais, le grand Carlos, bah oui, je pense qu'il va mourir là-bas, lui. Mais lui avait sûrement compris que le pouvoir, il est dans ces structures-là. Il n'est pas à l'Élysée, il n'y a rien à l'Élysée. Il y a des vieux tableaux, il y a des chaises de Louis XIV, on s'en fout. C'est à peine là-bas qu'il crèche, le type. Ouais, non, ce qu'il faut prendre, Donc, c'est les structures. Voilà, il faut trouver l'entrée du câble transatlantique en France et mettre la main dessus, voilà, quoi, bah, faut armé. prendre ce câble-là. Je sais pas s'il faut le couper, mais au moins prendre le contrôle là-dessus. À savoir Non, pas le par où couper. est-ce qu'il transite, Tu où te est-ce que... connectes à ça et tu balances ton flux. C'est ça. Où est-ce qu'il débouche, d'où est-ce qu'il vient. Déjà, ça sera bien. Oh bah c'est bah ça là si tu chopes ce câble en fait il a raison hein. Et que tu injectes ce que tu veux ben tout le monde te voit avant tout le monde enfin t'es Google tu deviens Google T'es à la source. voilà que tu ailles à droite ou à gauche tu touches tous les utilisateurs dans tous les cas et si tu as le contrôle dessus ben après c'est la puissance de calcul physique que tu es capable d'injecter et là ben, c'est des ordinateurs quoi. Mais après, Ouais. tu te mets, une fois que tu es à cette position, j'imagine que tu peux. Mais armer et le tenir, je sais pas c'est qui vient nous déloger. Et combien Bah, il faut l'armée, être pour le tenir. je pense. Ah, l'armée attaque L'armée, l'armée. parce qu'ils sont soumis aux ordres de l'État, ils sont soumis aux États, ils sont des employés de l'État. Si un militaire n'a pas envie de perdre son job, bah, il exécute. Mais je pense qu'ils ont tous peur Ouais, mais de techniquement, perdre ce quelque chose. câble a été privatisé, donc c'est plus du ressort de l'armée publique. Donc ça serait l'armée qui serait envoyée pour protéger un bien privé face au public qui réclame justement le Parce que ceux qui service tiennent le public. pouvoir sont propriétaires des États et des sociétés qui ont pris le dessus sur les États. Parce qu'aujourd'hui, avec les fameux traités transatlantiques et la mondialisation, les États ne représentent plus rien. Aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes d'État. Déjà, l'Europe a pris le monopole. Il faut raisonner en termes d'Europe, mais encore mieux, encore plus que l'Europe, il faut raisonner en termes de GAFAM et autres compagnies. Et Mais, c'est eux qui ont le contrôle. Donc, c'est eux qui ont le oui, contrôle sur les États, mais qui a donc le sur contrôle l'armée. sur l'armée? Bah, c'est la pyramide. Je viens de te Oui. le dire que, enfin, j'imagine, hein, c'est une théorie que j'ai, mais elle doit pas être si fausse parce qu'elle est reconnue quand même. Les États ne représentent plus rien. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui a le contrôle sur ces États-là, qui décide parce qu'il n'y a plus de souveraineté nationale. Maintenant, la souveraineté, elle est au moins européenne, si ce n'est mondiale. Et mondiale par qui? Ben, par les grandes sociétés, les grands groupes, les Bilderberg, les Skull and Bones, comment il s'appelle? Forum. Merde, j'ai perdu le nom. Forum, World Economic Forum. Toutes ces grosses structures-là, dont les GAFAM en font partie aussi, c'est eux qui ont le pouvoir sur ces sociétés, donc sur les États, donc sur l'armée. Qui intervient si jamais ça part en vrille? Bah, j'imagine que, vu qu'aujourd'hui on raisonne en termes de mondialisme, c'est plutôt c'est les armées qui vont débarquer. Il y a qui d'autre? Si jamais ça part trop... Regarde, c'est les gendarmes aussi, on pourrait se dire. La police, c'est indirectement, c'est en dessous de l'armée peut-être. Mais si aujourd'hui on fait des manifs, bah, c'est les CRS, les policiers municipaux Millions de... Il faudrait qui combien de millions de interviennent. gaz sur le câble pour que les gendarmes arrêtent de nous casser les couilles, nous laissent tranquilles? Il faudrait combien Bah de voilà, si millions on de prend gars au un CERN? groupe d'intervention je sais pas, d'un millier de personnes, on va attaquer ce câble-là, bah, et là on verra qui vraiment détient le pouvoir, qui intervient. Donc oui, la police dans un premier temps peut-être, les gendarmes, les CRS, éventuellement Non, mais les les milliers de GIGN personnes, et les compagnie. gendarmes, les CRS sont capables de les dégager, ils l'ont prouvé à Paris. Hein. C'est pas assez des milliers de personnes. Je suis d'accord, c'est pas assez. Alors si on réserve en termes de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers et éventuellement de millions, là je pense que tu as les hélicoptères de l'armée, tu as toute la cavalerie qui débarque. Ah ben c'est ce truc qu'il faut toucher parce que le jour où il y a un pays qui envoie l'armée contre le peuple qui prend possession d'un bien et qui le déclare comme public pour la démocratie et qu'on est des millions, ah ben là Oui. c'est... Mais si t'atteins pas ce chiffre faramineux, impossible à imaginer en réel,
Ben, tu te feras gazer et nasser par les CRS au chien à l'ordre d'un connard déjà acheté local, quoi. Mais si ça devient à l'échelle nationale et que c'est l'armée du peuple qui tire sur le peuple pour un bien privé, accaparé par le privé au détriment du peuple, du public, ouais, bon là ça devient vraiment énorme, quoi. C'est- Ça serait une énième preuve, mais est-ce que nous, à notre humble niveau, on a besoin de ces preuves-là? On le sait. Le problème, c'est de rallier les gens à notre cause pour agir dans ce sens-là quand on sera plus nombreux. Et éventuellement, parce que bon, aujourd'hui, il y a pas mal de. Je te prends un exemple qui est un peu pareil, il y a beaucoup de déclassifications qui se font via les États-Unis par Trump ou ça clique. Aujourd'hui, enfin hier, j'ai vu circuler une info comme quoi, on a prouvé que Obama finançait Al-Qaïda. Sérieusement, je pense qu'on avait besoin que ce soit déclassifié pour le savoir. Enfin, on le savait déjà. Et aujourd'hui, Ouais, mais c'était certaines complotiste. personnes ont Maintenant, besoin c'est de ça juste pour. complotiste. Encore complotiste, de toute façon, c'est complotiste. Oui, voilà, c'est encore ça, c'est du Même les complotisme. complotistes qui disaient les trucs déclassifiés étaient traités de complotistes. Moi, je dis qu'à l'heure actuelle, si jamais on est 10 000 personnes et qu'on tente d'aller récupérer ce câble, admettons, et que les forces privées interviennent, ça suffira pas à les éveiller. On va te dire que c'est une troupe d'hurluberlus qui sont allés attaquer un bien de l'État, on va pas te dire exactement quoi. Les médias vont dire ou vont sûrement botter en touche. S'ils bottent pas en touche, ils vont te mentir en te disant qu'ils sont allés attaquer un truc, on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? En tout cas, je sais pas, une bande de complotistes pour encore discréditer les conspis. Et puis voilà, ça sera réglé en 2 jours, on n'en parlera plus. Parce qu'on n'aura pas été assez nombreux, on n'aura pas eu le temps de prendre la main et de diffuser via les bons canaux. Donc encore une fois, pas le choix, il faut être nombreux. Pas le choix. Et lutter contre le Covid et les informations Covid, c'est pas assez. Faut être capable de faire monter un compteur et tous les jours, les gars du compteur cliquent sur un bouton. Et si il y a des millions de gars qui tous les jours cliquent sur un bouton, ben là, t'as la force de frappe que tu veux. Déjà, ça pourrait être un bon délire, ça, pour... on essaye de trouver tous un site, une plateforme commune, où tous les jours, quelqu'un clique sur le même bouton au même moment. Et en fait, de plus en plus long, et tous les jours, on va faire. Il servira à quoi ton bouton, j'ai pas saisi? À Ah, recenser les à peuples? rien pour le moment, mais le jour où ce bouton c'est on décapite le roi ou on fait n'importe quoi, c'est juste pour mettre une habitude d'action collective et essayer de la répandre et se compter, être de plus en plus nombreux. Et après, si on est tous capables de cliquer sur le même bouton le même jour, ben, on est tous capables de se poser, de dire bon, on fait quoi enfin, on est nombreux quoi. Elle est bien ton idée, j'ai envie de la mettre en place. Ça serait tellement beau. Ah, il y a plein de délires comme ça et tout. Mais bon. Non mais attends, ça paraît con, mais symboliquement c'est tellement fort que je trouve ton idée remarquable. Elle est conne à mettre en place et elle est Une tellement page, parlante. une page PHP, et dès que tu fais sauter ton serveur, c'est qu'on est assez nombreux. Ouais, voilà. Il faut rendre le truc tellement bah, pas Et lourd ce que quoi. je viens Mais de ouais, penser, c'est une pensée et on est peut-être en train de le créer dans la matière. Je fais exactement de la pensée créative en ce moment. Donc, merci de me dire un truc que je fais bah, bien, on je est le fais pour pas. ça, hein, on est juste là pour se dire que on essaye de créer une émulsion entre personnes éveillées, on va dire, à notre niveau, pour faire quelque chose. Et créer un bouton, c'est du concret, moi j'aime bien. Au-delà du blabla, c'est vraiment sortir tout le monde dans se dire qu'aujourd'hui, tu mets même ton réveil sur ton téléphone pour penser à juste faire un petit clic. Si tu es capable d'ouvrir tes mails, d'ouvrir Facebook, d'ouvrir Twitter, de faire des tweets et de faire toutes ces merdes qui servent à rien, tu peux cliquer sur un bouton tous les jours. Bah, je vais le faire, tiens. Faisons-le. Ah bah, allez, Ça peut, tu sais que c'est tellement une idée farfelue et intelligente, autant les deux à la fois, que ça peut créer un buzz. Le buzz du bouton. Putain, c'est con, hein. Tu mets une charte. Exemple, est-ce que tu veux faire tomber. Non, faudrait l'amener de manière subtile. Pourquoi est-ce que tu cliques déjà? Tu es d'accord avec quoi? Genre, admettons,
Si on arrive à 1 million de clics par jour, c'est quoi l'action? Pour tirer au sort une chambre de constituants qui réfléchira du futur des institutions politiques en France. Et une dépossession du pouvoir de tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui pour le donner à ce bouton. Et on verra qui c'est qui a programmé le bouton et qui aura le pouvoir du coup d'être dictateur. Ouais. Du coup, ouais. Bon, après, il faut croire en la politique. Je serais plutôt tenté de l'amener autrement. Alors, j'ai pas une idée extrêmement claire là, mais Ouais, non, c'est un euh, rêve parce qu'en fait, dans l'idée, c'est super bien, mais dès qu'on va se mettre à donner les motivations pour cliquer sur ce bouton, on aura tous des motivations qui vont diverger et du coup, c'est comme ça que ça va c'est ça. ralentir le process et on retombe dans une énième tentative de rassembler, mais du coup, qui aboutira pas parce que plus on sera nombreux, déjà à la dizaine, on a du mal à se comprendre, centaines, milliers. Et là, il y aura 1000 opinions politiques qui vont se tirer dessus les uns sur les autres et Il ça faut... mènera à Je rien. suis d'accord. Et c'est pour ça que je bute un peu, c'est que je réfléchis à quelque chose qui Mais pourrait. Bon, la politique, pour c'est parer pas ce la solution. problème, j'ai déjà pensé à un truc, c'était réussir à mettre une notion simple d'une fédération globale temporaire pour une souveraineté locale retrouvée dans chaque lieu-dit, où le plus petit souverain qui souhaite être souverain puisse retrouver son espace vitable et qu'on pourrait dire sa légitimité d'occuper l'endroit où il se trouve, quoi. Et c'est la seule idée que je me suis dit qui pourrait être partagée de manière sérieuse par l'ensemble de l'humanité, en réalité, une fois qu'elle est bien exprimée et bien comprise, quoi. De- d'être d'être OK pour se réunir à l'échelle internationale, pour faire face à l'empire international, et juste pour pouvoir retrouver le droit de la souveraineté locale, d'être à l'origine de ses besoins, de ses produits, de ses productions, enfin, de marcher qu'en circuit court, recréer de la vie collective réelle dans la matière, et non plus surboosté par l'énergie du pétrole, des échanges, de l'administration, consommation. Il faudrait quelque chose de plus simple. Alors, je suis d'accord avec toi. J'aime bien cette idée. Ça fait partie des nombreuses idées, pas forcément si utopiques que ça, qui peuvent fonctionner. Maintenant, si on réfléchit toujours sur ce fameux bouton, bon, ça peut être une solution à terme sur la viabilité de se rassembler, la possibilité. Bon, c'est une idée à mettre de côté, hein, elle est bien. Mais moi, j'ai vraiment envie de mettre en place ce bouton. Il faut vraiment que ça fasse l'unanimité dans un premier temps, d'une manière très simple et concise. Genre, je sais pas moi, le bouton de l'insurrection. Pas forcément insurrection, révolution Ah, 1989, hein, mais une insurrection pacifique, une insurrection qui est symbolique, qui juste dire maintenant on en a marre. Et quand on sera peut-être 1 million à cliquer chaque jour sur ce bouton on en a marre, on sera 1 million potentiellement à pouvoir réfléchir ensemble, plutôt qu'être trois couillons ah, sur un stream. ah, ah, ouais. Si tous les jours, à l'heure fixe, tu arrives à capter l'attention d'une personne et qu'elles sont des millions sur un moment, Après, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est pas grave, on a quand même réussi à rassembler 1 million de personnes. bah après, Si nos idées divergent, à la place du bouton, tu mets un lien StreamYard et tu fais sauter StreamYard. voilà, ouais. Bah, ils ont fait sauter Gab, tu vois, à vouloir trouver une alternative à parler Twitter, ils ont fait sauter Gab, un truc qui ne fonctionne plus, quoi. Ils sont en perdition. Mais ouais, il faut faire sauter quelque chose. Maintenant, reste à savoir techniquement, parce que en termes techniques, réaliser le bouton, c'est ultra facile. Maintenant, il faut l'héberger où? Est-ce qu'il faut être anonyme forcément? Est-ce qu'il faut... Oh, moi, je veux bien l'héberger à la maison, je m'en bats les couilles. Là, si on parle de réunir des millions, faut rester anonyme, on veut être visible là. Bah oui, oui, il faut être visible. Alors il faut réussir à propager le message par rapport à... j'aimerais bien ton avis, d'ailleurs, parce que tu m'as l'air... on a l'air de partager à peu près les mêmes choses.
Tu sais, hier, j'ai intervenu avec mon pseudo, un autre compte Google, parce qu'en fait, on essaye de réfléchir à une manière de se sortir de la merde, et donc on a créé, il n'y a pas si longtemps, hein, on a mis des années, on a mis des années à être sûr de faire un truc qui peut éventuellement amener au bon résultat. Donc on a créé l'essor des résistants, donc d'où mon pseudo d'hier, LEDR donc, hein, l'essor des résistants. Et on essaie de proposer des choses concrètes, donc ça va du rassemblement dans un premier lieu, à créer des choses, ne serait-ce que ce fameux bouton fait partie des actions concrètes qu'on appelle à réaliser. Et c'est pour ça que je suis très intéressé par ce que tu as dit. Mais des associations, des choses pour héberger éventuellement des serveurs privés. C'est pour ça qu'hier j'ai posé la question à Fernand, savoir si c'était viable d'avoir un serveur dédié, combien ça coûte, et si nous on finance, est-ce que ça peut nous permettre d'avoir un espace de liberté d'expression sans pour autant se faire bannir au moindre dérapage. Donc en gros, on a un site où on met en place tout ça. T'as qu'à aller jeter un œil si t'as 5 minutes. On a un serveur Discord, on a une petite troupe à être actif et à essayer de faire la promotion de ça. Donc c'est la promotion d'une insurrection pacifique par l'action concrète. Bien sûr, il y a des intérêts cachés qu'on ne dit pas, c'est-à-dire tout ce qui est sur le plan spirituel, on n'en parle pas forcément, même si on essaye d'éveiller les gens. C'est trop compliqué de parler de ces choses-là, de parler de Satan, de la création d'Abraham et compagnie, ça on évite, hein, si on veut pas se faire discréditer. Donc c'est vraiment être stratégique dans la communication et ben, de rassembler des gens. Donc si possible, nous, s'il faut héberger le bouton, je pense qu'on le fera. Parce que c'est dans l'esprit. Maintenant, on peut le faire différemment. Moi, je suis ouvert, hein. Nous, on a créé ça, on le fait ça on essaye de créer notre groupe, parce Ah qu'il non, faut agir mais en plusieurs groupes satellites. Et si on se rassemble tous, on sera fort. Mais on peut faire ça différemment. Écoute, ton avis est j'ai peut-être être très intéressant. ouais, j'ai envie de te dire plein de trucs parce que ça fait 2017. Ça fait 3 ans que moi je délire sur YouTube et tout à réfléchir à toutes ces questions. Bon, moi je suis plutôt quelqu'un qui est impossible à supporter trop au long terme parce que je me mets forcément à choquer. Donc je suis plutôt content, personne ne me connaît. Et mais du coup j'ai essayé de réfléchir à plein de trucs et j'ai mis en place plusieurs types de modèles, de structures, on pourrait dire des patterns, tiens, pour dire un mot informatique, Ouais. d'organisation, de comment on pourrait organiser la pensée collective, tout ça. Et ouais, pareil, sur le Discord, le délire, c'était vraiment essayer d'appliquer sur la notion du Discord ce qu'on voudrait voir dans le monde réel, quoi. Pas de hiérarchie, pas de différents grades, tout le monde avec les pleins pouvoirs pour après chacun apporter et créer un serveur commun en fait avec l'apport de tout le monde, quoi. Euh, Pareil, j'ai aussi à un moment essayé de faire après pour héberger le bouton. Je me suis dit si on est vraiment nombreux et tout, ça va coûter plein de. Attends, il faut que je roule un truc. Ah ouais, c'est vrai. Putain, c'est la guerre des feuilles. Il n'y a plus de feuilles. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, Cécile? Ça serait intéressant, il y a des personnes intéressantes à découvrir. Mais qu'est-ce qui serait intéressant? À quoi fais-tu référence? Et aussi, je peux pas. Ah oui, je suis pas inscrit sur StreamYard. C'est pour ça que je peux pas envoyer des commentaires. Je me posais non, la question pourquoi c'est moi je pas peux une pas envoyer. question de StreamYard d'être inscrit ou pas, c'est que c'est mal foutu. Il n'y a que celui qui a lancé la vidéo qui peut envoyer les commentaires. Il faut que tu Ah, ouvres ou la alors faut passer fenêtre. via YouTube. Il faut que tu ailles sur YouTube, que tu mettes en pause la vidéo pour éviter de devenir fou. Ouais. Oui, tu peux écrire comme ça. Et ouais, je Bah me attends, mais suis. donne-moi ta chaîne, comme ça si tu fais des streams, je peux voir directement Je ta suis pas chaîne. sur ma chaîne, là, je suis sur la chaîne du frangin, José. Ciao. Sur cette Bah, chaîne, souvent, peu enfin, importe. oui, c'est Hermès, le nom de la chaîne. Attends, je te trouve le lien de la vidéo.
C'est où le lien de la vidéo ici, là? Non, c'est pas là. Oui, des personnes qui pensent comme nous, Cécile. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est de rassembler. Peu importe que nos opinions divergent. Peu importe. La ligne compte prime avant tout. Et c'est ce Ah, qu'on essaye voilà. de faire avec notre mouvement. C'est de rassembler et de se dire, allez, on met nos différents côtés. On est d'accord sur le fond. Faut qu'on puisse regagner notre liberté et notre avenir. Je t'ai Et puis on envoyé. fonce. Qu'on ne soit pas de la même religion, qu'on ne soit pas de la même ethnie, qu'on soit pas de la même culture. Putain, de ça, on s'en fout. L'idée, c'est de reprendre les rênes, les commandes de notre liberté. C'est qu'on a laissé un petit groupe d'individus. Tiens, je t'ai envoyé dans Discord le lien de la vidéo. Et ah ouais, il y avait un truc que je voulais dire tout à l'heure, j'ai pas dit. L'idée, hier, pendant, il a dit communiquer avec les brouillons de la boîte mail. Et ouais, dans le processus, j'avais dans les serveurs Discord, il y a un serveur Discord que j'ai fait, je vais te donner le lien, où j'ai mis le main.ta dedans. C'est moi qui ai trip avec un fichier. J'ai baptisé un fichier main.ta et j'ai écrit des, des commandes informatiques mais qui n'existent pas dedans, juste pour essayer de modéliser une application qui pourrait nous donner le pouvoir politique, quoi, avec des commentaires rigolos. Voilà, essayer de modéliser une application. Et tout ça pour dire. Ah ouais, ah mince. Et là-dedans, voilà, et là-dedans, j'avais créé un compte Gmail que j'avais essayé de partager à tout le monde. Et je me suis dit que si il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent le même compte Gmail et on se met à poster des vidéos, tout ça, ou à communiquer entre nous avec des vidéos privées, mais parce qu'en fait, c'est la même technique que les mails brouillons que les terroristes ils échangent. Ça veut dire on a une chaîne qui provoque pas d'attaque sur le flux direct, mais qui en fait permet à tous les gars qui ont les mots de passe de la chaîne de s'enregistrer et de voir le contenu de la chaîne, quoi, qui est mis à jour par tous les utilisateurs. Un truc de malade. C'est technique. Et bon, bah, Tu peux vite me perdre sur la technique, mais ben, grosso merdo, au moins je peux comprendre. quand tu postes une vidéo sur YouTube, ils disent oh elle est censurée, elle est machin, elle est etc. Mais c'est parce que tu n'as pas le même compte que celui du gars qui a posté la vidéo. Quand la vidéo elle est bloquée, le mec qui a posté une vidéo qui est bloquée pour les droits d'auteur, tout ça, peut la voir quand même la vidéo. Donc ça permettrait à des gens de partager un contenu bloqué par YouTube, mais sur YouTube, en utilisant les ressources de YouTube. C'est un peu comme si on lui prend du pognon et qu'on s'en sert pour communiquer entre nous. En, euh, En créant un compte à la con où on partage à tout le monde le mot de passe et l'identifiant pour que tout le monde puisse accéder à l'information. Qu'on bombarde sur YouTube. Et ça veut dire qu'après, si faut voir quelle sécurité ça fait péter après sur YouTube, mais s'il y a des millions de personnes qui se connectent sur un seul compte et qui envoient des vidéos, ça peut foutre le bordel monstre, quoi. Ah oui, en effet. Intéressant. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait ton frangin pour avoir presque 15 000 abonnés? De quoi il cause? Oh, il a arrêté de causer depuis un moment. Il a fait cette chaîne il y a longtemps, mais on avait fait la chaîne un peu en même temps. Sauf que lui, il faisait un contenu vraiment grand public, quoi, des montages vidéo à la Anonymous, vraiment sympa, qui balançait plein de trucs. Il avait déjà une communauté de gamers. Il avait fait un jeu Pokémon et tout, regroupant toutes les versions. C'était plutôt, ben, pour un fan de Pokémon, ben, il est super content avec son application et à la Game Boy sur son ordinateur où il peut aller sur toutes les maps, quoi. Et, euh, et du coup, il a fait monter sa petite communauté comme ça jusqu'à 15 000. Il a un peu arrêté. Il a parlé de la puce effilée, tout ça en montant des vidéos. Et voilà. Ah, c'est intéressant. C'est dommage de laisser mourir ça. Enfin, bon. Oh, bah, il a laissé mourir avec moi, hein. Ou avec. Il a dit balance ton message sur ma chaîne. Bon bah du coup de temps en temps je balance un direct sur sa chaîne.
rigole. Mais Ouais, c'est dommage. C'est mais tellement ça, difficile, si tu veux, de rassembler des personnes dans cette mouvance-là que laisser tomber, c'est dommage. Tu vois, nous aujourd'hui, on est personne. ouais, Tu mais balances un truc après, sur il y a YouTube, beaucoup bah, ça d'enfants, il fait y a 20 beaucoup de vues, mais c'est pas trucs. suffisant. Quand tu rassembles des milliers de personnes, après, c'est très éclectique, quoi. T'as tous les profils psychologiques et c'est difficile d'avoir les mêmes demandes et enfin, les mêmes propositions radicales ou quand tu es face à des gens qui sont gentils et sensibles, quoi. C'est- Réunir beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde, enfin, une fois que tu as beaucoup de monde réuni, c'est compliqué, tu peux pas avoir la même langue, quoi. Enfin, Peu importe, en fait, l'idée, c'est, t'as une grosse chaîne, tu balances des trucs, t'attends rien des gens, si ce n'est qu'ils fassent le travail par eux-mêmes, mais toi, tu avances, t'as des choses à proposer, ceux qui veulent venir te rejoignent, ceux qui n'ont pas forcément envie de te rejoindre, ils te rejoignent pas, tu vois. ouais, Mais au moins, t'as une base. ouais, bah, là, la base, elle existe, mais elle n'est pas reliée. Il y a une multitude de personnes qui scrutent les vidéos, qui font des petites chaînes, qui font des lives. Le parler vrai, il est super répandu. On n'est juste pas en lien, en relation. On n'a pas un bouton collectif qui nous permet de nous compter. Mais Tu vois, je vais te dire un truc super décevant qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard que hier. C'est sur Facebook, hein. Je traîne sur Facebook pour voir un peu ce qui se trame en termes de résistance. Je tombe sur un gars qui me contacte, qui m'ajoute en ami parce que je m'étais intéressé à un de ces événements qui se passe un peu plus loin, quelques heures de route de chez moi. Sur ce thème-là, hein, la résistance, regrouper des gens sur certains corps de métier pour mettre j'imagine en émulsion quelques projets. Donc l'idée est super intéressante. Je le contacte et je lui dis que je me suis intéressé à sa page et ce qu'il fait, c'est intéressant. Je lui demande s'il a un collectif, s'il fait quelque chose. Il me répond un peu après, il me dit ouais, bah écoute, viens à notre rassemblement. Bon, je suis pas tout seul, on fait des trucs dans ce sens-là. T'es le bienvenu, on pourra en discuter. Alors je lui dis, bah, je lui réponds, parfait, c'est super. Seulement moi, je suis vraiment pas à côté, mais je fais ce genre de choses de mon côté, dans ma région. Que j'essaie de faire du moins. Donc, je lui explique vite fait qu'on partage les mêmes choses et qu'on a le même objectif. Pas de réponse. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai l'impression qu'il y a un ego monstre, que les gens font leur truc dans leur coin. Ils n'ont pas envie forcément de se mêler à toi ou de partager ce qu'ils font. C'est très 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 dur de rassembler et de souder. Putain, même si on parle de se débarrasser de l'état profond, on parle de se battre pour nos libertés. Et je lui ai même pas demandé d'infiltrer son truc. Je lui ai juste dit voilà, on se relaie, on fait des actions en commun chacun dans notre coin. Mais même ça, putain, il se passe rien. Et après ils vont te pleurer sur Facebook à faire des posts en disant oh il y a personne. Je comprends pas les gens. Les gens me fatiguent. Sincèrement, hein, je vous le dis, hein, je fais ce projet-là. Ok, je vais t'ajouter, Cécile. Je fais ce projet-là parce que je peux pas me dire que je vais rien faire dans ma vie, que j'aurai rien tenté et qu'on va me livrer à Bracam et que j'aurai rien tenté. Je pourrais pas dire ça, tu vois. Et si jamais, je sais pas, admettons, on a des enfants, qu'on laisse nos enfants à Bracam, avant le jugement dernier, les regarder dans les yeux, leur dire bah, j'ai préféré jouer à la PlayStation et à vivre une vie très oisive. Et j'ai rien fait pour sortir de là. Putain, moi j'y arriverais pas. Hein. J'ai une conscience, malheureusement. J'aurais préféré être con, n'avoir aucune conscience et n'avoir rien à foutre de tout ça. Mais maintenant que j'ai eu cette espèce d'éveil, aussi infime soit-il, je peux pas me dire que je vais rien faire. Donc, par acquis de conscience, ça me rapporte 0 centime parce que je suis pas en train de gratter comme la plupart des Tipeee pour vivre. Je fais ça sur mon temps libre et je le fais parce que j'ai intime conviction qu'il faut faire quelque chose et que malgré tout, il y a une petite lueur d'espoir et qu'on peut s'en sortir.
Mais l'humain, il m'insupporte. J'ai pas une sphère autour de moi. Je me suis pas fâché, mais je me suis détaché de la plupart de groupes d'amis. J'ai été du genre à fédérer pas mal de... C'est ironique hein, ce que je te dis, parce qu'il y a quelques années de ça, quand j'avais 20 ans, moins en plus, je rassemblais beaucoup de groupes. J'arrivais à créer des groupes et je les rassemblais, on se retrouvait tous. C'est bizarre, hein, mais aujourd'hui j'ai l'impression de refaire un peu la même chose. Bien que je m'étais juré de plus jamais le refaire. Et c'est toujours parti en couille. Pour X raisons, parce que l'humain est con. Et je m'étais dit, ça suffit. Et du coup, voilà, je me suis retranché à être plutôt soliste, ermite, à faire des choses dans mon coin, jusqu'à sortir et à faire ça d'une manière dématérialisée sur Internet. Mais malgré tout, je me force à le faire dans la vraie vie, là où j'habite. J'habite à Montpellier, hein, c'est pas caché. Et donc voilà, Ils m'ont malgré le volé peu de ils m'ont considération que j'ai volé de pour la l'être terre à humain, Montpellier, ma famille. tu vois, tu t'es fait voler par ta famille. Bah, tu vois, c'est un exemple typique de connerie humaine qui est insupportable. Et au-delà de ça, on a besoin de l'humain pour s'en sortir. Tu vois, c'est paradoxal. Ça fait chier. On n'a pas trop le choix. On a besoin de ces cons pour avancer vers la lumière, si tant est que ce soit possible. Bah donc l'idée, bah, c'est de rassembler des gens. Alors je sais pas, vous êtes peut-être aussi cons, mais je prends le risque, hein. Si vous êtes véno, que tout ce qui vous intéresse c'est la thune, peu importe, de toute façon, faut essayer de faire quelque chose. Il faut essayer de rassembler autour de ce projet-là et surtout d'essayer d'éveiller les gens aussi un peu à un minimum de spiritualité, à cette histoire d'ego qui est quand même un sacré fléau sur notre terre. Bon, Ah après, je ouais, ça, m'égare, mais bon, on n'a pas trop la même vision sur ce qu'est l'homme, toi et moi, j'ai l'impression. Euh, je, possible. ouais, ouais, parce que ouais, tu parles beaucoup de spiritualité, mais sans trop en dire. Moi, je crois vraiment en l'idée, euh, tu vois, comme la gravité qui s'impose à tout le monde, on est animé par la même essence de vie, la même source, la même J'y crois énergie pas à la vitale. gravité. Ouais, parce que Parenthèse. ouais, ce que je voulais dire, c'est un principe physique, même si la physique elle se trompe tout ça, mais que le vent Ouais, souffle ou que un truc que tu fais se répète plusieurs fois, ben du coup c'est comme une loi de Dieu, quoi, une loi divine. C'est ouais, peut-être une je vois. illusion, mais ça se produit toujours dans le même sens. Et ben, ce côté universel de quand on observe ce qui nous entoure, tout ce qui et agit en suivant un code, une règle, eh ben, c'est la même chose pour ce qui anime nos corps, quoi. Ça provient par la même force universelle, la même énergie. Donc j'ai un, ça, après, physiologiquement, matériellement, on est agencé avec telle ou telle molécule, ça crée tel ou tel caractère. Mais c'est la même essence de vie pour tout le monde qui, lorsqu'elle ricoche à l'intérieur de mon corps, produit ma facette d'un seul et unique esprit. Donc, je me suis vraiment détaché, enfin, j'arrive plus à croire à l'histoire de l'âme individuelle. Pour moi, le seul truc qui est individuel, c'est dans la matière l'incarnation. Mais que l'essence même, la source même d'énergie qui anime tout le monde, bah, elle est commune à tous. Le moi qui m'exprime en ce moment-là est le même, identique au moi qui s'exprime avec toi et avec l'ensemble, ou avec ce qu'il y a dans un chien, ou peu importe quoi, une pierre. Enfin, voilà. Tu, C'est- tu me fais penser à une émission qui a été sur radio ici et maintenant, je crois, avec Mark Cohen. Il me semble qu'il y avait Mark Zucker aussi. Bref, l'intervenant principal était Mark Cohen. Assez fascinante cette émission et rejoint un peu cette idée de tout dont tu fais référence. C'est une théorie qui peut se tenir, je sais pas, moi, par rapport à ce que je crois. Comment ça fonctionnerait, ce que tu viens de m'expliquer, si les entités de notre plan ont la de ce si elle est si c'est une Ça, espèce d'égrégore. ça a coupé avec ma connexion. Tu pourrais reprendre les 5 dernières secondes. Ah oui, alors attends, je vais reprendre parce que je ne me suis pas où tu as coupé. Je disais, si si on a une âme, on va dire un esprit commun, une source commune et qu'on fait partie d'un tout, comment est-ce que tu expliquerais que certaines entités
aurait besoin de se nourrir de l'énergie de l'âme, sachant qu'une âme peut mourir si elle se fait absorber par l'ombre. On peut perdre notre âme. Moi, je pense, hein, à l'heure actuelle, et je peux changer d'avis, hein, que l'âme est individuelle et que si tu perds ton âme, c'est fichu. Par contre, dis-moi si j'ai bien compris, si on a une âme, on va dire, commune ou un esprit commun où on fait partie du grand tout, et que c'est qu'une histoire de projection, à ce moment-là, de quoi se nourrissent ces entités pour se, enfin, comment dire, pour récupérer cette âme justement dont ils sont si friands. Pour moi, je crois, parce que j'ai pas mal étudié l'alchimie, qu'on a vraiment une composition tripartite, corps, âme, esprit, qui peut se résumer aussi, j'aurais peut-être plus tendance à aller dans ce sens, le corps, l'ego et l'âme, que vraiment c'est quelque chose d'individuel, nous sommes des individualités malgré tout connectées. Ça, je suis sûr qu'il y a un lien commun, ça c'est sûr. Par contre, on est individuel et on peut mourir. On peut être dépourvu d'âme, mais je pense que les oligarques, on va dire, vous les connaissez, sont pour eux en lien direct avec le malin, avec le prince de ce monde, et ont littéralement vendu leur âme au diable, non plus d'âme, et agissent qu'avec cet égo-là. D'où leur regard excessivement vide, leur inhumanité profonde, leur absence d'émotion, la capacité d'agir sur des enfants pour en extraire l'adénochrome prouve que justement il n'y a plus rien du tout de vivant là-dedans. Et ce que j'appelle vivant, ce qui t'anime, c'est l'âme, au final. Ce qui te raccroche à quelque chose, on va dire, d'humain, mais plutôt de Dieu, si on peut l'appeler comme ça, si on a un. Donc voilà pourquoi je crois en l'âme individuelle, malgré tout reliée. Je l'explique comme Ben, ça, mais bon. si j'ai bien compris, parce que tu dis que l'âme individuelle est parce qu'il y a des entités qui se nourrissent de l'âme et qui détruisent et qu'on peut perdre son âme. Non, enfin ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je te parle d'évolution personnelle qui est sûrement liée à l'âme, je te parle d'une certaine mémoire qui est... Bon, à la limite, là, la mémoire peut être reliée. Ça, c'est une question de code. Mais il y a plein de choses qui me font penser que l'âme est individuelle donc les fameuses réincarnations où cette âme bien précise, qui a une mémoire bien précise, atterrit dans un corps bien précis. Tout ça me fait penser au fait que il y a une âme pour chaque individu. Après, est-ce que l'âme peut se dupliquer, peut se cloner? Je sais pas. Euh, C'est difficile d'y trouver une vérité, mais après on trouve sa vérité selon les expériences qu'on a je crois que ça faites. peut s'expliquer matériellement avec la descendance et la filiation génétique. Von Nietzsche, exactement. Exactement. La force de ton âme doit être tout simplement être nourrie et protégée par nos pensées positives pures et empathie, humilité. On remarque une nette différence entre les personnes qui tendent à aller vers la lumière et à ceux qui, au contraire, vont dans l'autre sens. C'est quand même assez flagrant au point de vue humain, ce que ça peut faire, ce que ça peut engendrer à notre corps, que d'être aligné, comme disent les alchimistes. Ouais, Ouais, j'ai rejeté toute cette forme de pensée. Pour moi, je suis vraiment plus terre à terre, loi naturelle. Euh, Parce que c'est vrai que quand on se met à individualiser l'âme, à vouloir s'élever vers la lumière, que la lumière, tout ça, moi je l'interprète comme une certaine forme de lâcheté de ne pas vouloir faire le noir parce que faire le mal c'est mauvais. Et il y a le mal nécessaire. Et si la nature perd son équilibre, hein, on les a nommés, on les a jugés bien et mal, mais c'est rien d'autre un équilibre énergétique, et qu'on veut trop la lumière, qu'on veut trop aller vers la lumière, et qu'on oublie l'autre,
ben un jour, c'est comme une cocotte minute, à mon sens, et le mal va faire un mal bien plus grand, quoi. Donc, toutes ces théories sur être tourné que vers le bon, le gentil, l'empathie, tout ça, pour moi, c'est plus des schémas de pensée qui ont été répandus dans la population pour faire de nous des êtres pacifiques, gentils, empathiques, prêts à être tendus, quoi. Et se débarrasser Ah, mais ça, je suis d'accord avec Du toi. Gaulois fier de mourir avec bravoure pour protéger sa famille, quoi. Alors, je suis en contre-courant total de la pensée ésotérique globale, très New Age. Tout ce qui est je suis dans l'amour, je suis dans la paix, la réincarnation, faites le bien, et puis ça tourne en boucle. Pour moi, ça vaut pas grand-chose. Alors, dans l'intention, c'est très bien. Seulement, ces gens-là quittent le côté terre à terre. Là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un piège, ce truc New Age. C'est-à-dire que ça te rapproche d'une certaine vérité, ça te fait palper la vérité, et c'est pour ça que les gens se font duper. C'est parce que tu touches au vrai. Comme la religion, ça dit des choses vraies, mais ça dit pas tout. C'est la Ça technique t'amène à de un Jésus, piège. hein. C'est ça, mais je pense, alors si je dois te donner la version alchimique, parce que l'alchimie, c'est avant tout d'expérimenter par soi-même et de trouver les réponses par soi-même. Si je donnais de te donner le fond de ma pensée, pourquoi je pense ça, c'est que oui, il faut aller vers la lumière, il faut se rapprocher, mais si on prend en considération que lumière il y a, que Satan aurait créé son monde matériel, le but ultime serait justement la dissolution complète du monde, c'est-à-dire en finir totalement et nous libérer de ce monde en l'exterminant complètement. C'est-à-dire que les âmes doivent rejoindre le réel royaume et le reste doit disparaître. Parce que c'est que du mal, c'est que de la merde. Si on résout. Alors oui, je suis d'accord sur le côté l'équilibre. Oui, mais c'est un mauvais équilibre. On est ici, on vit de la souffrance, on vit beaucoup de choses néfastes. Il y a un certain yin-yang équilibre, etc. Oui, mais l'idée même de l'alchimie, c'est de dissoudre et c'est de lever les voiles sur la matière. C'est de se rapprocher, de laisser passer la lumière. Si tu vas au bout de la pensée hermétique, la pensée philosophique propre aux alchimistes, aller vers la lumière, si tu pousses ça à fond, c'est la dissolution. Alors que la matière, je te donne un exemple sur les métaux, tu prends du plomb, tu le purifies, tu enlèves son voile, tu en fais de l'étain, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'argent. Si l'argent, tu lui enlèves un de ses derniers voiles, bah, tu vas tomber sur de l'or, et voilà, si tu enlèves le voile de l'or, poum, il n'y a plus rien. Donc littéralement, tu dématérialises, tu fais volatiliser la matière. C'est le point ultime. Et c'est, je pense, ce qu'il faudrait faire de ce monde. Nous en débarrasser totalement. Parce que c'est pas notre endroit. Notre âme, elle ne vient pas de ce monde, elle vient d'ailleurs. Si on doit se débarrasser du monde, on se débarrasse de cet ego, de la matière, et Grosso on va modo, vivre notre s'ils vie. arrivent à fissurer la particule de Dieu au CERN, ben, ils vont purifier toute la planète, enfin tout l'univers. En fait, si un alchimiste peut le faire à son petit niveau, c'est-à-dire que il peut enfin, dissoudre la matière, complètement la faire disparaître. C'est possible. C'est vraiment une science hermétique, hein. Je ne te parle pas de quelque chose. Va pas dire ça à des scientifiques. Ils vont te rire à la gueule. Mais je leur dirais Égal juste, allez MC2, essayer mec! pour voir. Oui. Donc si tu fais ça à plus grande échelle, si on s'y met tous, comme un égrégore commun où on va tous dans le même sens pour dissoudre et à trouver la solution sera la dissolution pour arrêter avec ce monde et pour retourner à la source. Les âmes ne venant pas d'ici, on serait comme, tiens, Rock Soccer dit qu'on est le commando d'élite. C'est pas faux, je pense. On vient pas d'ici, on vient d'ici, pourquoi faire? On a bien une mission. La théorie New Age dit on a une mission de vie, c'est de progresser. Non, non, non. La progression, c'est de la merde. C'est Ouais, quoi ce cycle infernal c'est là où je de diverge réincarnation? Ça veut rien dire, ça. l'opinion de Rocksoccer, ouais, sur la mission donnée aux êtres qui viennent, unité d'élite. Pour moi, non, c'est l'être universel qui s'incarne en toute chose
et la manipulation génétique, la matière qui est en mouvement et tout, produit telle ou telle facette de l'esprit. Que ce soit voulu ou pas, que ce soit conscientisé sur un plan donné de la... Ouais, non, tout ça attire trop sur l'individu alors que la nature nous montre des esprits de groupe, des égrégores, des pensées, enfin des- du travail d'équipe, quoi. Puis ils sont presque télépathes les animaux, les Mais insectes, les trucs comme c'est ça. un travail d'équipe, quoi qu'il Euh, en soit. Ça n'empêche rien. Car tu peux c'est- avoir une âme individuelle, mais tout ça pour ouais, non, mais là on est trop dans pour la partager. théorie. Notre rôle, on est les gars commando d'élite à la Rock Soccer. Ouais, c'est comme si ton moi-jeu qui croit être le moi-jeu, enfin, choisit de s'incarner là ou etc. Non, enfin, moi je suis plus dans l'état quoi, dans le. euh, Alors c'est quoi la logique de ce monde? Pourquoi on a été créé? Qu'est-ce qui se ah, passe? Et pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on doit faire? pour moi Pour moi, c'est ça n'a pas de logique. c'est que de la causalité et on vit une histoire déjà tracée quoi. C'est par la règle divine que de la gravité tu crois pas, mais enfin ce que je suis en train de dire c'est au même titre qu'on observe des choses qui tombent ou la disparition des métaux, enfin tout ce qui est dans cet univers peut être prédit par le savoir, l'expérience, tout ça. Euh, On n'a juste pas, nous, la capacité intellectuelle de prédire ce que le hasard génétique, le hasard de l'histoire, des rencontres, la causalité globale, quoi, universelle, va produire comme monde d'après, va produire comme résultat, quoi. Je suis plus de la théorie, en plus c'est défaitiste ce que je dis, enfin, moi je crois au destin. Et je crois pas au choix. Pour moi, le choix, c'est comme dans Matrix, hein. Illusion, le choix, c'est une illusion. Tout a déjà été choisi. À la limite, on peut se la péter et dire on est là pour comprendre le choix. Mais ce que je vais choisir en fonction du contexte dans lequel je vais me trouver, vivre, ressentir, et ben, au fur et à mesure du temps qui passe, ça crée mon individu, mon être, mon incarné, qui va agir de telle ou telle chose, enfin réagir de telle ou telle manière, ce qui va provoquer une réaction, mais tout est prédictible à mon sens. Et Google qui fait la prédiction de futur avec les recherches faites par tout le monde ou je sais pas quoi. Bah, c'est le tâtonnement dans la matière, dans l'algorithme, d'essayer de trouver la technique pour prédire le futur, qui, selon moi, peut être affiné jusqu'à l'échelle moléculaire, l'échelle de prendre en compte le conditionnement yo Toto. Prendre en compte le conditionnement culturel, prendre en compte la génétique et du coup le produit de la génétique dans la matière et les traits de caractère de tous les individus. Le hasard du temps où les gens se reproduisent, donc parmi des milliards de possibilités, des, des milliards puissance milliards, enfin, ça donnera un résultat qui peut être prédit, où il n'y a pas de hasard, où tout est précalculé. Enfin, je crois pas. Enfin, ouais, je sais pas, J'entends. je suis un peu parti en sucette. Oui, non, mais t'exprimes le fond de ton truc. Oui, alors pour moi, ma réflexion, c'est la logique. Si pour moi quelque chose n'est pas logique, Ah je bah, prends en compte, mais je trace ma route. ah bah là, Après, hein, moi aussi, chacun son je carbure qu'à expérience. la logique. Donc, c'est super froid et logique tout ce qui m'a amené à penser ce que je pense aujourd'hui, je trouve. Mais très certainement, ouais, j'y crois bien. Après, c'est les expériences aussi de vie qui peuvent me permettre de prendre une certaine direction d'âme individuelle plutôt que collective. Je ne sais pas, en tout cas, ce que tu dis, je le stocke. On ne sait Ah jamais, hein, ça me bah, resservira et je pourrais sûrement changer d'avis, peut-être un de ces quatre. Toujours est-il qu'en parler, ça fait du bien de voir différentes. Qui a raison, de toute façon? peu importe. Pas grand monde, j'imagine. De toute façon, après, c'est amusant, Peut-être certains on chanceux. est deux êtres à chercher à se tromper pour changer d'avis, pour aller vers une meilleure- mais ça fait longtemps que j'avais pas réussi à changer de cap ou à...
Ça fait longtemps que je me suis stabilisé sur ça. Mais j'adorais apprendre. Enfin, j'adore. J'apprends, mais j'ai l'impression que c'est toujours pré-mâché maintenant. Si tu veux ne pas prémâcher, il faut trouver une voie et foncer dans cette voie-là. Ça peut être une voie alchimique, ça peut être une autre voie, mais j'encourage la voie alchimique parce que c'est celle que je connais un petit peu et qui m'a emmené sur des sentiers assez intéressants, qui m'affranchissent de toute forme de pensée préconstruite. Parce que là, tu es seul face à toi-même et tu es face à tes expérimentations et tu ne peux que constater que ce que tu fais ne peut qu'être vrai. Parce que tu le constates et tu n'auras pas de manifestation, on va dire, Un exemple, extérieure tu pour conseillerais t'expliquer. quoi comme première expérimentation pour un jeune alchimiste plein de motivation? De lire. Oh mon Dieu, je suis pour brûler tous les écrits, moi. Bon. Non, 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 pas. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut brûler tous les écrits. Et les écrits alchimiques sont propres, c'est-à-dire que il faut pas brûler les livres hermétiques. Alors, ils disent pas tous la vérité. Ils ont tous leur point de vue, je suis d'accord, mais ils vont quand même t'aider à te démarrer. Je dis pas que c'est la vérité dedans, mais bon, je te prends un exemple. Ok, d'accord. Tu veux faire une expérimentation, euh, tu vas fondre du métal avec ta petite cheminée et ton feu de bois. Tu vas trouver la matière première à fondre et tu vas faire en sorte de la fondre dans un creuset que tu mettras au feu de bois. Voilà, c'est tout con, hein, Ouais, mais tu mets le pied à l'étrier là-dedans en faisant ça. il faut. T'emmèneras ensuite, ouais, ça va t'emmener dans d'autres expérimentations à faire, mais voilà, ça c'est le B à bas de l'alchimiste opératif qui agit sur la matière en... L'alchimiste, c'est le forgeron, quoi. C'est pas un forgeron, non, c'est celui qui... C'est l'expérimentateur qui a une place dans l'expérience. C'est-à-dire qu'on pourra tous faire la même expérience, on arrivera tous à un résultat différent. Et ça, c'est un point intéressant. Il y en a qui vont appeler ça du quantique ou ce que tu veux, mais au moins c'est tangible. Au moins tu arrives et tu constates par toi-même, sans avoir forcément lu dans un bouquin. Ouais, c'est ce Et que. tu verras qu'il se passe pas mal de choses et qu'il y a pas mal d'influences. J'essaye de faire Certaines, avec des plantes qui poussent, mais ça prend c'est super long. tu as la voie sèche qui est la voie minérale, qui ont travaillé sur les métaux, t'as la voie humide qui est travaillée sur les plantes, tu as la voie royale qui est travaillée sur son corps. Tu as plein de manières de faire. Et t'as pas que l'alchimie, mais bon, je t'en parle parce que je connais un peu plus que les Ouais, autres voies. Et c'est important de suivre 1h42. une voie pour répondre à ces questions, Ah soi-même. ouais, je pourrais t'écouter des heures en fait. Si tu me pouvais me dire tout ce que tu as lu sur l'alchimiste sur un rush de 1 heure en live YouTube, pas tout le temps que tu me ferais y gagner. C'est trop bien la transmission orale, t'es fou de le dire. Transmission orale, c'est bien, ouais. Alors, on n'encourage pas en tant qu'hermétiste, parce que chacun doit. C'est vrai qu'on peut gagner du temps, mais en fait, il n'y a pas de temps. Et Ouais, mais je te fais pas gagner du temps enfin, si je te. le projet de la vaccination est en route, ça serait, je crois que si on veut éveiller tout le monde, on va leur dire tape-toi 15 ans de lecture, on n'est pas prêt de détrôner Macron, quoi. Faut balancer du flux tendu, là. Si on est capable de cloner les esprits, il n'y a rien de mieux que l'oral pour cloner un esprit, quoi. Tu vas sur. Ah non, mais je l'ai pas mis en ligne, mais si tu veux, je vais pouvoir te mettre. Je vais pouvoir te passer une émission. J'ai fait une émission en radio sur l'alchimie, le b.a.-ba de l'alchimie, l'alchimie pour les nuls, on va dire. Si tu veux, je pourrais te l'affiler ou te donner le lien si je l'ai uploadé, je sais pas. Moi, je le mets dans la vidéo, tu peux le mettre dans le chat. Tu peux le mettre. Bah c'est vrai, il y a le Discord, tu peux le mettre dans le village. Ou le mettre dans le village, ouais. Je sais Ouais. pas ce que j'en ai fait, faut que je cherche. Mais ça dure, je sais pas combien de temps on a mis pour discuter de ça, mais je pense qu'en 1 heure, l'explication grossière est donnée. Après, ça donne envie, ça donne pas envie. Donc il y a à un certain niveau, je vais pouvoir te faire gagner du temps. Après, tu vas être confronté à l'expérimentation. Ouais, Mais ça, après, c'est la quête d'une vie. Ça va pas te servir à te prémunir du vaccin. Ça va te permettre de comprendre un peu plus le monde. C'est autre chose. Ça va pas nous permettre de nous rassembler vers est-ce ce qu'on est projet capable commun qui d'avoir est des pierres qui volent?
Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Si tu modifies le schéma d'un d'une matière, que tu modifies le plan, théoriquement, hein, via des vibrations, parce que tout marche en termes de vibrations, si tu as ce code-là, qui est sûrement propre à la Kabbale, je pense que tu as moyen. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont créé l'île de Pâques et les fameuses cités Machu Picchu et compagnie. Les pyramides. Pyramides, on pense qu'elles ont été moulées. Pas faux. C'est possible, mais en tout cas, il y a des choses, notamment Machu Picchu, où non, ça n'a pas été moulé, je pense pas. Bien Et si qu'on tu si aurait... tu connais pas le château de Corail, je t'encourage à aller vérifier ce truc-là. C'est l'histoire d'un homme tout seul et frêle qui a bâti un château avec des pierres, tout seul. Personne ne sait exactement comment il a fait. Il a su durement. Je pense qu'il est passé par l'électricité, lui. Je pense que c'était un Tesla bis qui avait certaines connaissances, qui arrivait à agir sur la matière de manière à la rendre moins lourde. Alors on est loin du fantasme qu'on appelle ça, du joueur de flûte qui va réussir à déplacer des blocs d'une tonne, mais n'empêche que le mec a réussi tout seul, avec un générateur, quelques poulies et la force de ses petits bras. Donc oui, il y a quelque chose à faire sur la matière, c'est sûr et certain. Si tu arrives à décrypter via l'alchimie et via la cabale et l'hermétique, qui revient à de la cabale, hein, c'est de l'alchimie aussi, à décrypter, à comprendre et à agir sur la matière, tu peux faire plein de choses. Tu peux rendre une matière. Alors, il est possible de créer des liquides qui ont des poids incommensurables. Euh, donc, il est possible d'agir sur la matière, lui donner une information sur son poids, de manière à la rendre T'imagines, extrêmement tu lourde. trouves une bille et tu lui fais prendre 10 tonnes, mort de rire. Je ne sais pas si on peut aller à 10 tonnes, mais en tout cas, on peut agir sur des petites parties de matière et les rendre extrêmement lourdes pour des raisons qui dépassent la raison scientifique. Donc s'il est possible d'agir dans ce sens-là, il est sûrement possible d'agir dans l'autre sens. Donc voilà, tout ça, c'est des pistes qui peuvent aider à comprendre le monde. Mais ça ne va pas résoudre nos problèmes de boutons et de rassemblement. Mais si chaque être humain s'intéressait à l'alchimie, à toutes ces choses-là, à la Kabbale hermétique, c'est sûr que l'éveil serait plus rapide et on arrêterait enfin de croire à la sacro-sainte science et toutes ces merdes. Ah bah. Parce que la science est un piège. Hmm. Oui, c'est pas scientifique. Oui, gna gna gna. Putain, moi quand on me sort ça, ça me débecte. Non, mais le pire, c'est que les théoriciens, en fait, ils sont... Enfin, pas les théoriciens, ceux qui font de la science pratique, enfin de la science réelle, enfin de l'application scientifique, dans dans des, je sais pas moi, des machines, dans des bidules, ben, ils sont emmerdés par les théoriciens, quoi. Ils sont souvent brûlés. Enfin, c'est le cas de Jean-Pierre Petit qui me fait penser à ça, quoi. Bah Il, oui, c'est ça. il faisait des trucs, ça fonctionnait bien, et il a été classé dans les théoriciens où il pouvait plus mettre en pratique ses théories. Putain, vous faites chier, les gars, vas-y, laisse-moi, Il faut laisse-moi. s'affranchir, on n'a pas besoin de leur avis. Ah bah ouais, mais après, quand t'as plus accès aux ressources, Ah, aux ça, c'est guides. vrai. Mais c'est ce qui arrive à Tesla, c'est la même chose. Putain, le mec a découvert des milliers de choses. Il a été financé par les Rockefeller. Et bizarrement, il y a eu une cabale contre lui et il fallait qu'il cesse toute activité. C'est pareil pour Jean-Pierre Petit à son niveau. Mais On n'a pas regarde, envie que tu ailles fouiller là-dedans. Et ouais, la chose remarquable avec l'alchimie, c'est que personne ne pourra t'empêcher de l'en faire. Et tu auras besoin de personne. ah Tu bah n'auras en pas fait, besoin de ressources, tu n'auras pas besoin de te faire reconnaître, tu les emmerdes, tu fais ça chez toi avec tes moyens et tu auras tes réponses. C'est le point fort. C'est pour ça que j'encourage là-dedans. Après, quand tu fais des expériences tangibles où tu as besoin de matos, de te faire reconnaître pour, je sais pas moi, répandre l'information ah, tu dans le me monde dirais, c'est entier, oui, quoi bah ta là, dernière expérience alchimiste? La dernière en date? la dernière parle d'un point de vue Temporelle.
d'un point de de vue. créer mon truc. Pour moi, ça en fait aussi partie. T'as créé. Créer ce que je suis en train de créer avec mon groupe, c'est pas très alchimique, tu me diras, mais si, c'est une expérience de vie qui peut être liée. Mais là, c'est plus philosophique, par contre. Ouais, bon, du coup, moi aussi, j'essaie de créer ça. Bon, il y a personne qui a été réuni avec mes Non, expériences, mais mais je veux dire, c'est une démarche, parce que la démarche alchimique, elle est malgré tout, tu peux pas te défaire de ça, mais elle est autant spirituelle que matérielle. Il y a les deux. Et c'est là que tu te rends compte que tu peux pas faire l'un sans l'autre. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, le monde marche ainsi. Tu peux pas le nier. Si tu fais de l'alchimie, que tu penses dans l'alchimie, tous ceux qui croient pas aux énergies, à l'à côté, au monde parallèle, aux âmes, aux esprits, ou peu importe comment tu l'appelles, ah bah là, ça remettra les choses au clair. Il n'y a pas d'autre alternative, si tu veux. C'est ça qui est bien. Tu triches pas avec l'alchimie. Après, il y a les personnes qui seront honnêtes, qui vont foncer et qui vont reconnaître, et il y a d'autres personnes qui ne seront pas aptes et n'auront pas la patience de comprendre et de se lancer là-dedans. C'est ce qui arrive la majeure partie du temps, c'est que là, tu racontes des belles choses sur l'alchimie, admettons. On va dire qu'il y a sur 100 personnes qui vont essayer de faire quelque chose. Au final, il en restera plus que deux qui vont réellement se pencher sur le truc. Mais l'alchimie, c'est se remettre, c'est faire une grosse introspection. Donc c'est bien beau de parler d'expérience à proprement parler. Il y a aussi une grosse partie nettoyage, introspection, remise en question qui est fondamentale. Mais tout ça, c'est logique, parce que si tu ne passes pas par ça, tu ne peux pas passer à l'étape d'après. Comment toi, comment appréhender le monde invisible si toi, tu es plein d'ego et que tu es réfractaire à ça? Si tu ne passes pas par une introspection et un changement à l'intérieur de toi pour mettre ton ego de côté, pour réfléchir à la question, pour être un peu plus, on va dire, immobile, silencieux et aligné, tu ne pourras pas passer l'étape d'après. Encore une fois, tu triches pas. Donc il y a ceux qui vont abandonner, qui vont dire tout ça c'est de la merde, soit, tu ne seras pas allé au bout. Et il y a quelques personnes honnêtes et acharnées qui vont passer d'abord par cette introspection, par se poser des questions, peut-être par souffrir psychologiquement, c'est possible. Parce qu'une voie initiatique, c'est pas de tout repos, hein, c'est pas juste du rêve. Si tu passes ça, les étapes d'après peuvent être plus sympas, oui. Et là, on rejoint un petit peu la théorie New Age d'évolution, que je partage pas trop, parce qu'on en a parlé, c'est un piège. La redondance de ces réincarnations me paraît être un bullshit monumental. Mais au moins, ils font une certaine partie du travail qui, si un jour ils doivent se confronter à l'alchimie, seront peut-être un peu plus armés pour l'appréhender. Voilà ce que je peux en dire. Ouais, des fois, je décroche. C'est pas grave, tu me raccrocheras à un moment donné. Aïe. En tout cas, je tiens à dire qu'il est 13h30, 13h15 chez moi. Et bon, je me suis levé tard, mais j'ai toujours pas mangé. Ouais, je crois que là, on Donc il a y a fait. peut-être un moment où je vais devoir aller m'approvisionner. Oh, bah, je te laisse le mot de la fin, tiens. Après, je nous coupe tout et à la prochaine. Tiens, n'hésite pas à mettre ton lien de chaîne YouTube et tout dans les commentaires ou dans le truc pour réunir les gens. Alors je vais Et te bisous mettre tout le monde. un seul lien parce qu'il résume tout et que je pense que tu pourras tout trouver, même l'émission sur l'alchimie, si je ne me trompe pas. Et le mot de la fin, ça sera expérimentez, faites votre propre chemin de vie et vous aurez les réponses. Et surtout, rendez-vous pour le prochain épisode du bouton, parce qu'il me tient à cœur ce bouton. Donc on va essayer de se rassembler, de trouver une solution pour mettre en place ce fameux bouton qui sera très certainement utile pour tout le monde.
En attendant, à bientôt et c'était un plaisir. Et merci Cécile, ouais, c'était un plaisir de partager avec toi, même si tu parlais pas beaucoup et que c'est compliqué via le chat. Ah merde, je t'ai cut sur Cécile. Ah, il m'a cut, on n'est plus en live. Bah ouais, mais Bah, le si tu... problème c'est que je croyais que t'avais fini et après t'as réenchaîné sur Cécile et j'avais déjà cliqué Ouais, sur le parce qu'elle m'a bouton. laissé. Pas grave, pas grave, hein, Donc, Cécile, c'était un plaisir. peut-être que dans la vidéo à la fin, et tu repars sur Cécile et ça coupe. Oups. Et je cherchais le moment, j'avais cliqué sur le bouton mais j'attendais pour relâcher, c'était la merde. Tu parles du bouton, je suis mort de rire. Ouais, mais attends, ça fait un moment qu'on cause. Ouais, mais tu m'arrêtes plus, moi, sur ces sujets-là. Non, mais j'aurais bien aimé qu'elle monte, du coup, parce que c'est intéressant Bah, de discuter. avec plaisir, je vais partager le lien, il était en description. Si tu veux mettre ta chaîne dans les commentaires et tout, ce sera visible par les gens qui regarderont la vidéo après. Ma chaîne de quoi? De YouTube? Bah, la vidéo, je te l'ai mis dans le Discord, t'as le lien de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui? Ouais, t'as le lien de la vidéo D'accord. d'aujourd'hui. Donc si tu cliques dessus et que tu vas sur YouTube, bah, il y a les commentaires. Et Ah oui, exact. je sais pas s'il y a du contenu si tu veux rassembler les gens, mais au moins, en tout cas, tu seras visé. Ben écoute, c'est une discussion tellement décousue que je sais pas si on peut. Non, allez, on va loin quand même. Je sais pas si on peut partager ça Alors, moi, facilement. ça fait des années que je pars en sucette sur des longs directs. J'ai plein de trucs, que personne n'a vu et tout, je m'en fous. C'est ma thérapie, je le prends comme une thérapie. Oui, c'en est une, c'est vrai. Mais moi, je vais plancher sur le bouton, hein, franchement, je suis chaud. Ah Non, mais il faut qu'il se bah, passe quelque chose. Au bout d'un franchement, moment, parler, c'est sympa, mais. si tu me chopes des logs FTP, il a eu peur de moi hier. Je lui ai dit, va écrire un petit PHP. Il me fait, ouais, écrire un PHP, tu peux tout faire. Tu rigoles. Et en fait, oui, parce que quand tu fais du PHP sur un serveur, bah, t'as accès, tu peux erase all, quoi. T'es Dieu sur Terre. Mais si tu as un serveur FTP qui, euh, qui tourne et que tu as des logs, moi ça me fait chier de trouver une solution hébergeur FTP. Mais je triperais bien avec une adresse sur Internet où je balance un peu de HTML, JavaScript. Enfin, que j'essaye de me remettre les doigts dans le code, quoi. Faire avancer une base de données. Je te le mets ton Mais bouton, quoi. Et tu as du free pour ça, tu as du gratuit, l'hébergement gratuit. ouais, moi mon idée c'est que quelqu'un me donne juste des chiffres et je me connecte. Et moi je j'ai aucun lien avec tous les serveurs. Je veux un lien juste avec leur FTP. Euh, Moi, Si je peux te après créer un pour toi serveur c'est FTP si c'est que ça. ah ouais, moi je veux bien si tu me donnes un serveur FTP et qu'il y a une adresse qui ping sur internet avec, moi je suis curieux de voir ce que j'arrive à faire tourner comme code. Bah écoute, je vais trouver. Ouais, je vais m'en occuper. Je sais que j'ai quelques FTP. Bon, nous, on a le FTP de notre site là que j'ai balancé. Bon, je vais pas te balancer celui-là parce que je pense qu'ils vont pas être contents. Ah ouais non Si mais tu un commences à truc bricoler des trucs tordus, non, oui, non, mais mais attends, j'en ai d'autres. il faut, moi, ce que je cherche, c'est un FTP page blanche, et on le mutualise en mode anarchie, quoi. Et on voit ce qu'on arrive à mettre, à faire tourner dessus, et ça pourrait être, Bah, je voilà. te fais ça. Je m'en occupe, je pense, dans la journée. Je vais me remettre dans mes identifiants, dans mes tests, parce que j'ai aussi plein de Putain, tests. si dans la journée tu me sors un truc, je vais te balancer un file ici là, et je vais commencer à essayer de voir qu'est-ce que je peux. Je vais essayer de faire un Hello World, tiens. Bah, écoute, je trouve ça sympa que tu as envie de te motiver, donc je vais essayer de te faire ça vite. Je te préviens sur Discord. Ça roule, je pourrais même le mettre en En direct sur une attendant, chaîne. bah ouais, ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, écoute, ça sera carte blanche. Tant que tu me mets pas, tu t'héberges pas des images pédopornographiques, Ah non, je pense que je risque rien. peut-être que, je sais pas si, non, mais ça sera que la morale. Mais j'avoue que imaginer un délire de site de lecture de vidéos en low format, très low format pour utiliser le moins de bande passante possible et mettre du faux du
Faudrait mettre des trucs bien hardcore, bien chiants pour le système dessus. Ouais, mais Forisson, il est déjà sur la toile, celui-là, ça va, quoi. Ouais, mais c'est le seul que je connais. C'est pour moi, c'est l'exemple le plus marquant. Il en a T'as sûrement Vincent d'autres. Renoir qui est son, Ouais, bah, lui c'est pas son aussi. disciple, mais Il y a Harrison en prison. Enfin, tous les antisémites, quoi. ouais, non, mais Renoir, ouais, Renoir, il est exilé, lui, c'est pas pareil. Mais il est sur d'autres plateformes. T'en as d'autres, hein, je sais pas, tu vas sur le blog Sans concession de Renoir, et il héberge Ouais, sur mais à chaque fois que trois j'essaie ou de quatre lire une autres plateformes. vidéo, c'est la merde, c'est long à charger, tout ça. Je me dis que si on balançait leur contenu, leur flux, mais en low HD, enfin en low définition, ben peut-être que ça Le pourrait. problème, c'est qu'ils utilisent des images et des vidéos. Alors, surtout les images où il y a des textes, si tu fais de la low définition, Ouais, ça va pas passer. ouais, bah, fuck tes textes, hein, on écoute le boss et on croit ce qu'il dit, et si tu veux la source, bah, démerde-toi. Amen, Voilà, gourou Renoir. ça. Ah ouais, en plus, ce qui est trop bien, c'est que 1h34, il y a un off qui enregistre sur la machine que je vais upload sur la team Bespier. J'ai oublié de le dire. J'ai pas entendu, tu dis quoi? Moi, je suis un taré qui spam YouTube et qui envoie de la donnée tous les jours. Là, mon délire, c'est d'envoyer la donnée la plus longue en termes de temps et la plus légère en termes de poids pour avoir une présence longue dans leur réseau, mais si jamais elle tourne, mais qui passe assez inaperçue avec un poids léger. Ah d'accord, ouais, bah, tu fais de la... Ouais, bah, tu as des logiciels pour réduire la qualité. Parce que Ah pour ouais, poster sur YouTube, il faut que tu mettes une image. j'ai mis Si tu... OBS comme logiciel et j'ai tout mis au minimum. Ouais, ouais, c'est Ouais, bien ça. Mais après, je sais pas, il y a des algorithmes YouTube, j'imagine, qui redimensionnent à leur guise. Alors, je pense bien qu'ils vont pas rajouter du poids. Mais si tu mets du Bah, HD, en fait, non, ils en rajoutent. Non, mais je pourrais regarder s'ils ont rajouté ou pas du poids, parce que en tout cas, en définition, ils vont jusqu'à le 240p. Je sais même pas si j'envoie du 240p. Ouais, si, peut-être. Non, ils rajoutent pas du poids. Généralement, quand ils traitent l'image, c'est justement pour C'est vrai qu'au niveau des compressions de vidéo et tout, c'est fort YouTube, hein. Tu veux compresser ta vidéo, tu la poses sur YouTube, tu la ressors, c'est difficile de battre ça, quoi. Ah, ils sont bons. C'est pas YouTube pour rien. Mais du coup, en fait, on peut Oui. utiliser, tu sais, quand tu veux pas, quand t'as des vidéos chiantes et tout à compresser, chiantes à compresser et que t'arrives pas à avoir, tu veux pas acheter le codec ou je sais pas quoi. En fait, il suffit de la passer sur YouTube et de la retélécharger après. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne technique, ça. Je faisais ça aussi pour les MP3 quand les convertisseurs me faisaient chier. Tu balances, tu récupères du format que tu veux. C'est Parce pour qu'au ça final, quand, t'as beau mettre du 1080 sur YouTube, après tu peux le télécharger dans chaque format. ouais, 720, 480, quand on est des voire encore pipettes, plus on bas. s'arrête jamais de parler, on s'était dit au revoir. Ouais, mais ouais, merde, tu me fais. Bah écoute, je vais manger parce que je commence à avoir faim et je te transfère les FTP pour que tu puisses t'amuser. Ok? Il y a le village parfait pour tout ça. C'est quoi ça? Ah ouais, ça Euh, sert à quoi tes serveurs là? Bah, c'est justement le serveur Discord, c'était la structure collaborative, collective, où il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde a les mêmes droits, et partage d'informations, de fichiers, peu importe. Et D'accord. qu'avec de la confiance, parce que tout le monde a la capacité de tout effacer. D'accord. Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Et c'est quoi ça, la quarantaine? C'est le truc que je mets sur YouTube pour faire une première entrée sur Discord. Il a déjà été effacé par des trolls. Mais bon, Ah bon. en fait, c'est pour avoir le contact Discord avec le gars, la quarantaine. Et après, si je sais que c'est un mec bien, bah, j'envoie le lien vers le village. C'est mon fonctionnement sur Discord. Il y a, Donc je j'avais peux après, effacer la quarantaine du coup? ouais, tu peux faire ce que tu veux avec la quarantaine, ouais, peu importe. Bon, vu qu'il se C'est, passe rien, autant que j'épure mes serveurs parce que je commence à en avoir beaucoup là. Et je suis en train de nettoyer parce qu'il y en a beaucoup qui servent à rien. oh ouais, ça suffira le village amplement. Moi, je check, bah, en plus, ouais, j'avais mis mon numéro de téléphone. J'avais des vidéos en vrac, des conneries comme ça. Mais on s'en fout. Ça c'est utilisé, je sais que c'est regarder tout ça.
Mais c'est quand on est connecté, qu'on veut discuter, échanger du texte, tout ça, il y a un côté pratique, quoi. Ah bah, l'outil est formidable, ça c'est sûr. Après, Inch'Allah, tiens, comme diraient les muses, si on arrive à faire un Discord YouTube peer-to-peer qui finance pas les guerres dans le monde, et qui gratte les ressources de Satan pour tourner, pourquoi pas. Bah, d'où l'idée d'avoir un serveur dédié. Et c'est pour ça que je suis en train d'essayer avec d'autres connaissances de rameuter des admins, des gars capables de maintenir et de monter ce genre de structure, quitte à tout leur proposer et leur mettre tout clé en main. C'est-à-dire que Ben, si moi, je tu suis veux, prêt avec ma team à faire une association, officielle ou pas officielle, si tu veux un à me siège gérer social pour une l'administratif. association, j'ai une baraque que j'ai donnée publiquement sur YouTube, si vous voulez venir. Ah, il y a des gars qui sont venus à la maison après s'être connus sur YouTube, c'était rigolo. Bah, ça, Et, c'est pas mal. Si c'est pas et des trolls qui veulent ta peau, c'est bien. ouais, Faut se protéger aussi. ouais, oh, ça s'est plutôt bien passé. Des fois, c'est vrai que je me suis battu une fois, mais j'ai pas rencontré sur YouTube. Enfin bref. Et Ouais, bon, faut quand même préparer ses arrières. ouais, Non, ouais, mais oui, une plateforme, oui, une j'étais en adresse, mode pourquoi pas, Jésus. mais Et temps de l'ajout, tout ça. Donc, je fais mon chemin initiatique. Après, j'ai dit Jésus, il se fait en plus. Et c'est drôle, j'ai trouvé il y a pas longtemps un ordinateur dans une poubelle, dans la déchetterie, mort de rire. C'est vrai que j'ai plein de machines, mais j'ai une connexion de merde à la maison. Et ça peut pas marcher. Ouais. trouver un endroit, et en plus au niveau logiciel et tout, j'avoue que mettre en place une machine virtuelle, un serveur, envier, tout programmé, configuré, j'étais trop nul au réseau à l'école. C'est pour ça, participe. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi essayer de balancer quelques annonces pour trouver des admins, de préférence en France, pour créer un serveur en France et éventuellement créer une asso sous-marine, tu vois. Tu appelleras ça l'amicale de l'informatique ou les amis de l'informatique, un truc tout bidon. Et la résistance va se rejoindre là-dessus. Et on va Euh, se mettre un bouton et on va le programmer tous les jours le bouton et tous les jours on va le coder. Ouais, bah oui. Bah oui, le bouton, faut coder ce truc-là. Non Non, mais mais c'est tout con, tu peux le faire en 2 secondes. oui non mais Tu prends n'importe quel plugin, tu le le fais ça. délire c'est après c'est si tu veux imaginer un service de vidéo libre, un service de réseau social libre, un service de mondier libre, un service de démocratie directe libre, une structure de serveur, l'hébergement, le déploiement sur tous les utilisateurs qui cliquent sur le bouton. Et ben en fait tous les jours les mecs ils doivent bosser parce que c'est super hardcore quoi tout sortir. Chaque chose en son temps. Déjà, il faut avoir un serveur dédié pour nous. Un FTP Et à après, partager avec tous les gars qui codent dessus et on essaye de faire grossir le code de ce bouton. Et le jour où sur pareil que le serveur du bouton bah, t'es capable de voir ta vidéo, parler à tes potes, voter pour bah, décapiter le roi, allez. Hein. bah, mine de rien, le projet, c'est ça, hein. D'abord, tu crées ton petit serveur. Ensuite, tu mets un espèce de Discord dessus. Puis, tu mets peut-être une espèce de réseau pour discuter en toute tranquillité. Puis après, tu mets un espace source où tu peux créer quelque chose en émulsion totale avec des codeurs motivés. Et puis, tu peux créer plein de trucs. Déjà, se créer un serveur mail, ça serait bien. Se créer un serveur cloud, pourquoi pas, pour héberger nos fichiers sensibles et nos vidéos qui dérangent, nos projets Et anti-système. tu cryptes tout Ça, ça et c'est... dans l'heure t'as l'armée qui débarque. Ouais, mais je pense que si tu fais une asso, que tu fais ça de manière assez clandestine et entre nous, Et il me semble que oh, on c'était sera pas l'idée de la emmerdé, je pense. quadrature du net. Au fait, t'as faim. Ouais, j'ai faim, ouais. Non, c'est qu'après, en plus, il faut que je fasse un peu de sport, tu vois, à 15 heures. Donc, si... Bref, il faut que j'aille manger. Bon, allez, salut. Je te transmets les codes FTP bientôt. Top. D'accord? On dit taramé À taïk, plus bon tard. appétit. À bientôt, ciao ciao. Ciao.